Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Robert Laffont, présentent Des Grives au loup de Claude Michelet, interprété par Alain Laurence. Première partie. La maison Vial. Ils abandonnèrent le chemin encaissé et l'abri de ces ronces épaisses. Le vent d'est leur sauta au visage, griffa leurs joues et cingla leurs jambes nues. Des larmes froides et piquantes perlèrent entre leurs paupières plissées. Les trois enfants bifurquèrent vers l'extrémité du plateau et se coulèrent entre les genévriers. La neige couinait sous leurs pas, s'accrochait aux clous de leurs sabots et leur faisait de grosses et lourdes semelles blanches. Ils s'arrêtaient souvent, choquaient leurs pieds l'un contre l'autre pour décoller les blocs glacés, puis reprenaient leur trottinement. L'aîné ouvrait la marche. Il allait sans hésitation et aussi vite que le lui permettaient les broussailles, les congères et les rochers. Derrière lui venait un jeune garçon qui tirait à bout de bras et d'une main ferme une petite fille au visage rougi par le froid. Elle reniflait bruyamment et devait presque courir pour soutenir l'allure. « C'est là !» indiqua le plus grand. Ils s'approchèrent du genévrier. La grive était raidie, gelée, dure comme une pierre. La bise lui donnait un semblant de vie en la faisant tournoyer autour du collet de crin suspendu à une branche basse. La licorne avait dû se prendre tôt le matin, à l'heure où un pâle soleil avait percé entre deux nuages de neige. Appâtée par les baies noires d'un laurier-sauce habilement disposé dans une petite tranchée de neige damée, elle avait picoré jusqu'au fruit fatal, celui devant lequel Léon Dupoche avait disposé le lacet. À 12 ans, Léon était déjà un redoutable tendeur. Même les lièvres les plus retors ne décelaient pas ses collets. « C'est une belle tia-tia, dit-il en décrochant l'oiseau. Avec les autres, ça m'en fait 7, et elles valent bien 15 sous pièce. Ça fait... » Il hésita, fronça les sourcils, puis découragé, se tourna vers son camarade. « 5 francs 25, dit Pierre-Édouard Vial, en se rengorgeant un peu. Pierre-Édouard Vial passait pour un des meilleurs élèves du bourg, et le maître avait assuré qu'il obtiendrait un jour son certificat d'études. Il n'avait que 10 ans et demi, et encore le temps avant d'affronter cet examen, mais il s'y préparait déjà. « Miladiou, comment tu fais ?» grogna Léon avec envie. « Moi, je n'y comprends rien, tous ces chiffres. » Pierre-Édouard haussa les épaules. « Dépêche-toi, il est tard. Il faut rentrer, » dit-il en scrutant le ciel. « On va se faire disputer, » gémit sa sœur. Et elle se mit soudain à pleurer sans bruit. Elle s'en voulait d'avoir insisté pour les suivre. « T'es ben trop gamine, la Louise, » avait raillé Léon. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi là-haut ?»« J'ai 9 ans, et je suis plus une gamine. Je veux y aller. »« Bon, viens, » avait tranché son frère. Il était gentil, Pierre-Édouard. Il faisait presque toujours tout ce qu'elle voulait. Mais cette fois, il eût été mieux inspiré en ne cédant pas à sa demande. Elle avait peur et froid. Qu'allait-il dire à leur mère pour justifier cette escapade? D'abord, leurs parents ne voulaient pas qu'il quitte le bourg. Ensuite, ils n'aimaient pas les savoirs avec Léon Dupoche. Il était pourtant amusant, Léon, mais on disait qu'il n'avait pas de bonnes manières, qu'il fréquentait plus volontiers les buissons que l'école, que tout ce qu'il trouvait, même une poule égarée, devenait sa propriété, que son braconnage le conduirait un jour en prison, et surtout que ses parents ne valaient pas grand-chose. On ne savait pas trop d'où ils venaient. Ils n'étaient pas du pays. On les avait vus débarquer 8 ans plus tôt. Ils arrivaient, paraît-il, de la région de Brive, à plus de 30 kilomètres de là. Des étrangers. Métayers, ils exploitaient tant bien que mal 3 hectares d'une des fermes du notaire. 2 vaches, 6 moutons, un porc et quelques volailles. Ils vivaient très pauvrement, parlaient peu, et ne se mêlaient pas à la vie du bourg de Saint-Libéral-sur-Diamont. Aussi, tout le monde s'en méfiait.
Il faut partir, insista Pierre-Édouard. Fous la paix, laisse-moi préparer ma tendue pour demain. Avec un temps pareil, sûr que d'autres tia-tia descendront du nord. Mon père m'a dit que ce froid allait tenir toute la lune. Je sais, mon grand-père aussi me l'a dit. Allez, viens, partons. Il va faire nuit et nous, sûr qu'on va se faire corriger. Sans se presser, Léon attacha délicatement un nouveau collet au milieu d'une branche de genévrier qu'il courba jusqu'au sol et l'y maintint avec un gros bloc de neige gelée. L'anneau de crin se trouvait ainsi à bonne hauteur, qu'un oiseau y passe la tête et il était refait. La moindre secousse libérerait la branche et la victime serait pendue avant même d'avoir avalé l'appât. Léon se redressa enfin, souffla dans ses mains gourdes. « J'espère qu'il ne fera pas de vent et qu'il ne reneigera pas, ça détendrait tout. »« Tu pleures encore, toi ?» Louise renifla violemment, serra sa cape autour d'elle et prit la main de son frère. « Viens vite, insista-t-elle. Sûr qu'ils nous ont déjà appelés. » Pierre-Édouard acquiesça et se mit en marche. Ils n'étaient pas très loin du village. Ils en apercevaient les fumées en bas, à flanc de colline. En temps normal, ils l'auraient atteint en un petit quart d'heure de course. Il suffisait de dévaler en louvoyant entre les arbres pour rejoindre le chemin et les premières maisons. Mais la neige rendait impossible une allure trop rapide. Par endroits, le vent l'avait drossé sur près de 50 centimètres d'épaisseur. Ailleurs, le gel avait pétrifié les longues coulées d'eau que déversaient à flot toutes les terres du plateau. Autant d'embûches qu'il fallait aborder avec prudence et qui rendaient la progression difficile et lente. Le froid mordait depuis 15 jours. Il était venu d'un coup, sans prévenir. « Tu vois, petit, c'est pour finir le siècle », avait dit à Pierre-Édouard son grand-père paternel. « L'appât était bien fameux. Il meurt comme il a vécu, pas gentiment. » Tout avait commencé le 10 décembre, un dimanche. Le vent, qui jusque-là se tenait dans l'humidité de l'ouest, avait d'une virevolte sauté d'abord au nord. Il n'y était pas resté, ou à peine, mais suffisamment pour changer la couleur des nuages. Ce n'était plus de l'eau qu'il brassait, mais de la neige. Et puis, aussi vite qu'il avait fui l'ouest, il s'était installé plein est et s'y plaisait depuis. Le thermomètre de la mairie avait marqué -10 ce dimanche-là, puis -12 le lendemain, et enfin le mardi, -16. C'est alors que la neige était arrivée. Pas un flocon ne s'était perdu sur un sol aussi froid. Depuis, gelée à cœur par quelques nuits terribles, elle tenait. « Elle en attend d'autres », assurait le grand-père. Pierre-Édouard trébucha, faillit s'étaler et lâcha la main de sa sœur. « On va se faire disputer », répéta celle-ci, entre deux hoquets. Elle pleurait toujours, en silence, et 2 longues chandelles de morve coulaient jusqu'à ses lèvres gercées. « Mouche-toi », ordonna son frère. « Non, peut-être qu'ils n'auront rien vu aujourd'hui. » Il avait misé sur ce jour-là pour accepter cette escapade avec Léon. En d'autres circonstances, jamais il n'aurait osé s'absenter si longtemps, et si loin. Il redoutait trop la ceinture paternelle, cette terrible lanière de cuir qui sifflait et venait s'abattre sur les jambes et les cuisses nues. Mais aujourd'hui, c'était différent. D'abord, on était dimanche. Et surtout, à la veille de Noël, les adultes préparaient le réveillon et la fête du lendemain. Avec un peu de chance, personne ne se serait aperçu de leur disparition.